Voilà. C'est pour gagner son bonus. Allez, vous pouvez ouvrir vos Bibles. Je ne sais pas s'il y a du son, c'est bon. Vous pouvez ouvrir vos Bibles. C'est le moment où on regarde, on prend un texte et on s'y plonge. Et notre prière, c'est que ces paroles, ces choses qu'on lit, eh bien, qu'elles nous instruisent, qu'elles nous conduisent dans notre marche de disciples. Pour nous, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et donc, ce moment qu'on prend chaque dimanche est important pour notre marche chrétienne. On continue dans la série, dans la lettre aux Galates. Donc, ouvrez vos Bibles dans l'Épître aux Galates, Nouveau Testament, et on est dans le chapitre 4 ce matin. Et on va simplement prier avant d'aller plus loin. Seigneur, on veut te remercier pour ce matin, te remercier pour ce culte déjà, pour ce moment, cette joie d'être ensemble, d'être rassemblés pour chanter, pour prier, pour faire monter vers toi notre amour, notre reconnaissance, notre adoration. Et Seigneur, nous voulons te demander maintenant de nous aider dans ce temps où on veut être à ton écoute avant tout de ce que tu nous as dit, ce que tu nous as transmis dans ta parole. Seigneur, tu nous connais parfaitement. Seigneur, tu sais ce dont nous avons besoin. Et nous te prions de nous parler ce matin, que nous puissions repartir ce matin avec nourris par ta vérité. Au nom de Jésus. Amen. Donc on avait vu ensemble, il y a 2 semaines, je sais que ça revient vite en ce moment, il y a 2 semaines, je vous avais parlé du début du chapitre 3, qui est sans doute, si vous étiez là, vous rappelez la section la plus décapante de la lettre. On avait remarqué le ton assez dur de Paul. Rappelez-vous, Galates sans intelligence, Galates stupides ou Galates insensés. Alors, dans notre texte ce matin, on va remarquer, j'espère que vous allez le voir, un contraste assez énorme. Paul va changer d'approche et nous allons moins voir le Paul qui argumente et qui secoue et beaucoup plus le Paul qui est pasteur et qui aime ces chrétiens de Galatie et qui souffre vraiment de les voir s'égarer. Et donc, sans plus attendre, je vous propose de lire donc les 20 premiers versets du chapitre 4. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba ». Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore ? Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons et aux années. J'ai peur d'avoir travaillé inutilement pour vous. Frères et sœurs, je vous en supplie, soyez comme moi, car moi aussi j'ai été comme vous. Vous ne m'avez fait aucun tort, mais, vous le savez, c'est à cause d'un problème physique que je vous ai annoncé l'Évangile pour la première fois. Et mis à l'épreuve par mon corps, vous n'avez montré ni mépris ni dégoût. Au contraire, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. Où donc est l'expression de votre bonheur ? En effet, je vous rends ce témoignage. Si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité ? Le zèle que ces gens manifestent pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux.
Il est beau d'avoir constamment du zèle pour ce qui est bien, et pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être en ce moment auprès de vous et pouvoir changer de ton, car je suis dans l'embarras à votre sujet. Et on va s'arrêter là pour la lecture ce matin. Alors, vous avez compris, j'ai tiré la courte paille. Il y a pas mal de choses dans ce texte, d'accord ? Il est riche, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de choses que Paul ici enseigne, et donc il n'y a pas moyen qu'on voit tout ce matin en détail. Et donc, certains seront peut-être frustrés, mais c'est aussi la semaine des groupes de maison, donc il y a de l'espoir. Si vous avez des choses, des questions et des choses qui ne sont pas claires, ce sera l'occasion de le voir en détail. On ne va pas s'arrêter en grand détail, on doit faire des choix de temps en temps. On ne va pas s'arrêter trop en détail sur les 7 premiers versets ce matin, parce qu'ils reprennent en grande partie ce que Paul vient de dire à la fin du chapitre 3. D'ailleurs, certains d'entre vous, peut-être pendant la lecture, si vous étiez là la semaine dernière, vous avez envie de dire, c'est bon, Paul, on a compris, on est fils, on est héritier, tu peux passer à autre chose. Et au cas où vous ne saviez pas, si vous n'êtes pas familier avec Paul, ça fait partie en fait de sa méthode d'enseignement répétée. Lorsqu'on lit les écrits de Paul, tout ce que Paul a écrit, qu'on a dans la Bible, ce qu'il enseigne, on remarque au moins 2 grandes méthodes. Vous les connaissez sûrement. La première, c'est l'imitation. Il demande à ses lecteurs de l'imiter lui comme il imite Christ, ou bien il leur demande d'imiter Christ directement. Il demandera aussi, par exemple, à Timothée d'être un modèle pour tous les croyants, et donc quelqu'un qui est un bon exemple et qu'on peut imiter. Donc ça, c'est le premier principe que Paul utilise beaucoup. Et le deuxième grand principe dans son enseignement, c'est la répétition. Il n'hésite pas à redire les choses. Il les résume, il les développe, il les illustre, il les prend sous un autre angle. Et c'est une approche d'ailleurs qu'il assume totalement. D'accord ? Et il dira aux Philippiens, vous connaissez ce texte, Philippiens 3, 1, « Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses, et cela contribue à votre sécurité. » Donc il répète, parce que c'est pour leur bien, parce que nous oublions. Paul donc ne répète pas les choses pour agacer, pour énerver, ou parce qu'il pense que ses auditeurs sont bêtes. C'est pour leur bien, c'est pour vraiment que les vérités qu'il communique imprègnent bien dans leur cœur et aient un impact sur les vies. Alors, la semaine dernière, nous avions vu avec Jean-Pierre que les Galates étaient prisonniers et esclaves, et que par la foi en Christ, ils sont devenus enfants de Dieu et héritiers de la promesse faite à Abraham. Et donc, dans les versets 1 à 7, Paul reprend les mêmes idées sous un angle un petit peu différent, avec une illustration. Mais la conclusion, finalement, ne change pas. Verset 7, vous l'avez sous les yeux. « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. » C'est la base. C'est acquis. C'est le fondement solide qu'il rappelle aux Galates. Mais si on regarde de plus près, ces versets ne sont en fait pas que de la redite. Et il y a en réalité un nouvel élément que Paul vient ajouter et vient préciser. Et c'est quelque chose de vraiment fort et de vraiment bouleversant. Et je vous invite donc à regarder la transition entre les versets 5 et 6. À la fin du verset 5, Paul parle de notre changement de statut. Ceux qui mettent leur foi en Christ changent de statut. Eux qui étaient esclaves sont maintenant, le texte nous dit, enfants adoptifs. C'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle extraordinaire. Nous avons été libérés et adoptés. Ça, c'est vrai de chaque personne qui est en Christ. C'est officiel, c'est validé, c'est signé, c'est tamponné. Mais la vie chrétienne, elle ne se réduit pas juste à une formalité administrative divine. C'est bien plus que cela. Et Paul, au verset 6, nous décrit cette réalité
de manière frappante. Regardez ce qu'il dit. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». La vie chrétienne, c'est bien plus qu'un changement de statut. C'est aussi et surtout le début d'une nouvelle relation avec Dieu. Nous sommes ses enfants et il est notre Père céleste. Vivre l'Évangile, c'est vivre donc une relation personnelle, vivante avec notre Père céleste. Dimanche dernier, Jean-Pierre a utilisé l'illustration de l'adoption en partageant son expérience personnelle avec son fils adoptif, David. Et au moment de l'adoption de David, il y a eu toute une série de démarches, de documents, et ce processus, un jour, a abouti à l'adoption officielle. Ce jour-là, David a changé de statut. Il est devenu officiellement le fils de Jean-Pierre, membre à part entière de la famille Bonneau. Mais en réalité, il a obtenu beaucoup plus que ça. Il a été béni par de nouvelles relations. Il a reçu l'amour d'un père, d'une mère et d'une sœur. Et il en est de même pour nous, spirituellement parlant. Dieu nous a adoptés, changement de statut, et nous avons aujourd'hui le privilège immense et la joie profonde de vivre en relation avec lui. Nous sommes ses enfants. Il est notre Père céleste. Je ne sais pas ce que vous répondriez si quelqu'un vous demandait, un ami, un collègue, un voisin vous demandait « Qu'est-ce que ça veut dire d'être chrétien ?» Est-ce que tu peux m'expliquer? Ça veut dire quoi être chrétien? C'est quoi vivre la vie chrétienne? Alors, on ne va pas faire le sondage ce matin. Il y aurait de nombreuses façons de répondre à cette question. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un chrétien? Et ce matin, le texte nous dit « Être chrétien, c'est vivre une relation intime, proche, personnelle avec Dieu. » Je ne sais pas si nous arrivons à bien saisir le trésor que cela représente. Réalisons à quel point cela est merveilleux. À première vue, affirmer que Dieu est notre Père, que nous sommes ses enfants, peut paraître un peu fou, n'est-ce pas? Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on dit quand on dit que Dieu est mon Père? Utiliser le mot « Abba » pour s'adresser à Dieu semble vraiment décalé pour un simple être humain. Utiliser un terme aussi familier, aussi intime pour s'adresser au Dieu tout-puissant, 3 fois saint, créateur de l'univers. Il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas envisageable, ce n'est pas approprié, à moins que quelque chose ne se soit passé en nous qui nous permette de nous approcher de Dieu. Et en effet, quelque chose s'est bel et bien passé, verset 6. Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit de son Fils. L'Esprit joue un rôle central dans cette relation. C'est l'Esprit qui nous aide, qui rend réelle et vivante cette communion avec Dieu. C'est lui qui nous aide à saisir vraiment que Dieu est notre Père, qu'il nous aime comme un Père, qu'il veille sur nous, qu'il prend soin de nous. Paul présente la même idée de manière très claire. Vous connaissez certainement Romains 8, 15 et 16. « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que nous sommes enfants de Dieu, à notre esprit, pardon, que nous sommes enfants de Dieu. Humainement parlant, nous aurons toujours du mal à vivre cette relation avec Dieu. On aura du mal à saisir, à vraiment comprendre et à vivre pleinement cette relation. Et c'est pour cela que Dieu nous donne l'Esprit. L'Esprit qui vient vivre en nous et qui nous aide à saisir que nous sommes ses enfants,
qui nous aide à saisir que notre Créateur nous aime comme un Père. C'est l'Esprit vivant en nous qui nous rappelle et qui rend réel toutes les bénédictions et les privilèges d'une telle relation. L'assurance que nous avons maintenant de lui appartenir. C'est l'Esprit qui témoigne à notre esprit cette assurance. L'espérance que nous avons d'un jour vivre parfaitement et éternellement dans sa présence. La joie profonde d'être connu de Dieu et d'être aimé. Le réconfort d'être compris et accueilli par Dieu. La reconnaissance d'être pardonné quand nous fautons. La paix de savoir qu'il pourvoit et qu'il prend soin. Tout ça, c'est réel dans nos vies parce que l'Esprit nous en témoigne. Toutes ces choses merveilleuses nous sont données car nous avons maintenant une relation unique, personnelle et vivante avec Dieu. Et nous pouvons les vivre, ces choses, et les expérimenter réellement au quotidien par l'Esprit Saint. Quelle réalité merveilleuse, n'est-ce pas? Cette semaine, en méditant ce texte pour préparer ce moment, j'étais vraiment à nouveau saisi par la grandeur du salut. J'étais à nouveau rempli d'une joie profonde, vraiment, d'être aimé, de savoir que je suis aimé de mon Père céleste. Et je prie vraiment que nous puissions goûter ce matin cette joie, et pas que ce matin, mais tous les jours qui vont suivre aussi. Cette même joie de se savoir aimé. Quelle réalité merveilleuse, réalité qui aurait dû être également, du coup, le quotidien des chrétiens galates. Mais malheureusement, la situation est tout autre. Paul dit, verset 11, « J'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. » C'est un sentiment d'échec ici. Pour Paul, c'est un sentiment d'échec, un sentiment de gâchis. Les Galates s'étaient mis en marche, mais leur progression s'est arrêtée. Le texte nous dit, ils sont retournés aux principes élémentaires sans force et sans valeur. Alors, cette expression principe élémentaire, elle est utilisée 2 fois dans notre texte, verset 3, verset 9, et elle n'est pas du tout simple à comprendre. Elle a fait couler beaucoup d'encre, et il y a très peu en fait de consensus sur le sens exact de cette phrase que Paul utilise. On peut regarder aussi dans Colossiens, ça aide, où il l'utilise de nouveau. Si vous commencez à fouiller dans les commentaires bibliques, vous verrez que cela devient vite une discussion assez complexe, assez technique, qui finalement ne nous aide pas beaucoup. Mais ce matin, il ne faut pas que le débat autour de cette expression nous distrait de l'idée centrale que Paul veut communiquer ici. Son souci premier, c'est de montrer aux Galates qu'au lieu de grandir dans leur foi, au lieu de s'épanouir dans la nouvelle relation qu'ils ont avec Dieu, ils ont en réalité régressé et ils sont repartis en arrière. Ce que les faux enseignants leur ont vendu comme étant une meilleure voie est en fait un retour vers l'esclavage dont ils ont été sauvés. Alors dans le contexte, j'ai quand même une idée à vous proposer pour ces principes élémentaires. Et si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas un scandale, d'accord ? Il n'y a pas de problème. Moi, voilà, d'accord ? Je ne suis pas... Dans le contexte, le verset 10 nous donne un indice, je pense, pour tenter de comprendre. On lit ceci, on lit que les Galates font très attention aux jours, aux mois, aux saisons et aux années. Autrement dit, ils suivent, on a l'impression qu'ils suivent scrupuleusement un calendrier religieux. Très probablement, c'est discuté, mais très probablement dans le contexte encore, le calendrier juif, avec les fêtes, avec les célébrations, avec les festivals. Et donc les principes élémentaires représentent d'une manière assez générale ces systèmes religieux. Ils représentent ces ensembles de rituels et de règles, avec ces calendriers, ces jours spéciaux, et aussi les différents sacrifices qui constituent des systèmes religieux. Et sous l'Ancienne Alliance,
Avant le moment prévu par Dieu et la venue de Christ, le peuple juif vivait selon ses principes élémentaires. Il vivait selon un système de rituels et de règles qui régissaient tous les aspects de leur relation avec l'Éternel, avec le Dieu vivant et vrai. La relation entre le peuple juif et l'Éternel n'était pas complètement libre et intime. Elle était régie à cette époque-là par l'observance de la loi. Et finalement, vous regardez le tabernacle, vous regardez le temple, vous regardez ces lois, au cœur de cette loi, il y avait cette idée de distance, de maintenir une certaine distance entre Dieu et son peuple. De leur côté, les Galates, eux, ils n'étaient pas juifs, ils vivaient selon leur système religieux païen. Verset 8, vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas. Ils vivaient selon une série de rituels et de règles, et ce système définissait, régissait leur relation avec des idoles auxquelles ils rendaient un culte. À travers ces rituels et ces règles, ils cherchaient à plaire à leurs faux dieux, ils cherchaient à les apaiser quand les circonstances étaient difficiles, ils cherchaient à les influencer pour obtenir quelques bénédictions. Et Paul décrit donc cette situation d'être sous ces principes élémentaires comme un esclavage. Mais surtout, il insiste sur le fait que cette façon de vivre est passée, elle est dans le passé. Ils ont été libérés de cette emprise, ils sont maintenant un accès direct et complet à Dieu. C'est ça qu'il leur dit. Vous avez un accès direct et complet à Dieu, une relation vivante, personnelle en tant qu'enfant de Dieu. Eux qui autrefois ne connaissaient pas Dieu, verset 8, maintenant le connaissent, et ce qui est encore plus merveilleux, verset 9, ils sont connus de Dieu. Ils sont connus de Dieu. C'est une relation à deux sens. Ils ont entendu l'évangile de Christ, ils ont rencontré le Dieu vivant qui les connaît parfaitement et les a choisis avant la fondation du monde. Pourquoi alors veulent-ils adopter la loi juive à nouveau, pas à nouveau, mais l'adopter avec ses rituels et ses règles, et du coup revenir à une relation distante, une relation froide, impersonnelle, basée sur les œuvres? Ce n'est pas logique, Paul dit. Ça paraît un peu fou, c'est impensable. Pourquoi? Il n'y a pas de comparaison possible entre une relation intime et personnelle avec Dieu, basée sur la foi, et une relation formelle et rituelle qui ne pourra jamais me sauver et qui est donc une forme d'esclavage sans espérance. Et pourtant, c'est bien la direction dans laquelle se dirigent les chrétiens de Galatie. D'où la tristesse de Paul, d'où son inquiétude et son impression de gâchis. On va essayer de réfléchir, avant d'avancer, un peu aux applications. Comment est-ce que ça s'applique à nos vies? Il y a 2 semaines, on avait déjà, et je ne vais pas revenir du coup là-dessus, on avait déjà essayé de comprendre en fait ce qui pouvait nous attirer, ce qui pouvait attirer les Galates, mais du coup nous aussi, nous attirer et nous piéger dans le légalisme. On avait parlé, vous vous rappelez un peu des mécanismes. Pourquoi est-ce que ça attire le cœur humain? Pourquoi est-ce que ça nous parle? Pourquoi ça les avait attirés? J'aimerais ce matin qu'on regarde un autre aspect qui est vraiment au centre de ce verset 6. La question devant nos yeux ce matin, c'est celle de notre relation avec Dieu. Quelle relation avons-nous avec Dieu? Alors, je ne vais pas vous demander de répondre tout de suite, parce que ça peut prendre du temps, ça demande peut-être un temps de réflexion, mais quelle relation avez-vous avec Dieu? En réfléchissant cette semaine, je me suis dit un bon test dans ma vie, un bon test pour vous aider peut-être à répondre à cette question, c'est de penser à votre vie de prière. Ça paraît bête, mais pensez à votre vie de prière. Déjà, est-ce que vous avez une vie de prière? Parce que si vous ne parlez jamais à Dieu, ça en dit long sur votre relation avec lui, n'est-ce pas?
Est-ce que vous avez une vie de prière? Est-ce que vous priez? Mais si vous priez, si oui, et j'espère que c'est quand même le cas pour la plupart d'entre nous ce matin, comment est-ce que je m'adresse à Dieu quand je prie? C'est important. Est-ce que quand je prie, j'ai l'impression de m'adresser à un Dieu distant, un peu impersonnel, qui est loin, qui est au-dessus, qui est grand, qui est insaisissable? Est-ce que quand je prie, j'ai l'impression peut-être de m'approcher d'un juge sévère et intransigeant? Est-ce que lorsque je prie, et là on peut prendre un autre extrême, je m'adresse au génie de la lampe? Ouais. C'est malheureux à dire, mais c'est parfois une idée qu'on a, une fausse idée de Dieu. Est-ce que je m'adresse au distributeur automatique de bénédiction ou à ma roue de secours? Ou bien, est-ce que quand je parle à Dieu, quand je prie, est-ce que je m'adresse à mon Père qui est aux cieux? C'est intéressant, je trouve, que c'est ça que Jésus a enseigné à ses disciples. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Et du coup, on a le Père proche qui est aux cieux et on a la grandeur et la puissance. Il n'y a pas de compromis. Ce n'est pas juste le Dieu distant qui est loin de moi, qui est inatteignable. Et ce n'est pas juste non plus mon Père qui serait à mon niveau. Non, c'est mon Père céleste. L'équilibre est là. Avons-nous conscience de ce que nous avons vraiment en Christ? Est-ce que nous saisissons ce que nous avons reçu et ce que nous sommes devenus? Nous avons été adoptés. Nous sommes les fils et filles de Dieu et il est notre Père. Un Père parfait, au passage, qui aime parfaitement, qui prend soin de nous parfaitement, qui nous reprend et nous discipline parfaitement. Un Père parfaitement fidèle, parfaitement patient, parfaitement juste, parfaitement saint. Si nous sommes conscients de cette relation, une question peut-être encore plus importante se pose. Est-ce que nous vivons pleinement chaque jour cette relation privilégiée avec Dieu? Est-ce que nous la vivons? C'est une chose de dire, ou d'en être conscient. Oui, Dieu est mon Père, mais est-ce que je le vis? Est-ce que je vis comme ça, comme un enfant de Dieu? Peut-être que pour certains d'entre nous, ce matin, notre relation avec Dieu, elle a changé au fil du temps. Et pas dans le bon sens. Peut-être qu'elle s'est dégradée. Vous repensez peut-être aux ailes, à la facilité des premiers temps, à votre amour bouillant pour Dieu. Vous repensez peut-être à des périodes de votre vie chrétienne où Dieu semblait plus proche et son action dans votre vie semblait plus évidente. Et vous constatez que votre relation aujourd'hui s'est quelque peu asséchée, qu'elle est plus distante, qu'elle est plus froide. Peut-être vivez-vous votre relation de manière mécanique, à travers des habitudes et des traditions, au lieu de marcher dans la joie profonde de vous savoir connu et aimé de Dieu, au lieu de vivre sous le regard bienveillant de votre Père céleste. Que ce soit juste pour un temps, pour une saison, et nous avons tous des passages à vide. Il faut être honnête. Ou que ce soit plutôt une trajectoire ou une tendance qui se prolonge dans le temps. Le verset 7 nous donne la clé pour revenir et rétablir une juste relation avec Dieu. Pardon, le verset 6 nous donne la clé. Si nous sommes en Christ, alors nous avons reçu l'Esprit qui nous conduit et nous aide à vivre comme des enfants de Dieu. Et donc, du coup, nous avons besoin d'être à l'écoute, nous avons besoin d'être sensibles à ce que Dieu veut faire en nous par son Esprit. Et nous devons résister aux tendances de la chair qui déforment, détournent et nous éloignent de la relation que Dieu veut avoir avec nous.
Et nous pouvons prier en toute simplicité et en toute transparence. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à saisir à nouveau. Aide-moi à saisir à nouveau ce que j'étais, un esclave, ce que je suis, ton enfant, et la communion que je peux maintenant avoir avec toi, qui est mon Père céleste. On va reprendre maintenant, pour finir un petit peu, le reste du passage à partir du verset 12. On va aller plus vite, je vous rassure. On ne va pas être là jusqu'à 14 heures. À partir du verset 12, Paul change d'approche et de ton. C'est ça dont on a parlé au tout début. Hein. Il termine cette section de la lettre avec un appel très personnel aux Galates. Et ce qui ressort ici, c'est bien le cœur de Paul, le pasteur. En fait, il se rend compte ici des dégâts et des conséquences terribles des faux enseignants, des faux évangiles qui se sont répandus dans ces églises. Ça m'a fait penser, alors il y a plein d'images pour ça, mais moi, je ne sais pas pourquoi cette semaine, je n'ai pas de problème avec ma voiture, merci Seigneur, mais ça m'a fait penser à l'impact qu'on se prend parfois sur un pare-brise, vous savez. Puis on se dit, bof, juste un petit impact, je ne vais pas appeler l'assurance, je ne vais pas le faire réparer. Puis on continue à conduire, et puis ben, voilà, bon, les routes à Tarbes, c'est les nids de poules, les surfaces. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Si je ne le répare pas, si je ne le gère pas tout de suite, si je ne règle pas le problème de cet impact, ça va fissurer tout mon pare-brise. Et là, je n'aurai plus le choix, parce que ça sera dangereux. C'est un peu ça qui s'était passé. Hein. Les faux enseignants ont commencé à répandre ce faux évangile, et au lieu de l'éliminer tout de suite et de le rejeter parce que c'est faux, petit à petit, ça a causé des dégâts dans ces églises. Et donc, face à cette situation, Paul va plaider pour plusieurs choses. Tout d'abord, et on va aller vite, il supplie les Galates de l'imiter dans la liberté. Hein, lui, le juif parmi les juifs qui aurait eu toutes les raisons de continuer à vivre d'après la loi, leur a montré ce qu'était la vraie liberté en Christ. Lui, il est allé vivre, hein, il est allé les voir, et il a vécu parmi eux cette liberté. Il s'est adapté au contexte des Galates, qui étaient païens, hein, et contrairement aux faux enseignants, il ne leur a pas imposé les demandes de la loi, mais leur a prêché le vrai évangile du salut par la foi. Première chose pour laquelle il plaide, vivez la liberté comme je l'ai vécue parmi vous. Et puis, Paul va aussi plaider pour retrouver leur amitié. Vous avez vu ça dans les versets 13 à 15. Il leur rappelle l'affection, l'amour, la joie qu'ils lui ont témoigné lorsqu'il était avec eux. Et il est triste du changement qui a eu lieu. Eux qui l'avaient accueilli, regardez, c'est quand même fort, comme Jésus-Christ lui-même. Verset 14. Le traite maintenant comme un adversaire. Regardez la question poignante du verset 15. Suis-je donc devenu votre ennemi ? Le travail des faux enseignants a produit de la méfiance chez les Galates et a faussé la relation avec celui qui avait fondé cette église. Les mensonges des faux enseignants, des faux prophètes, ont réussi à créer le doute chez les Galates, qui pourtant avaient reçu la vérité de la part de l'apôtre. Je pense qu'il y a un petit rappel pour nous ici que c'est bien la vérité qui nous unit. C'est autour de la vérité que nous sommes unis et que si nous laissons le mensonge entrer dans l'Église, alors il viendra empoisonner nos relations. Et la méfiance remplacera la confiance. Et nous aurons tendance à voir nos frères et sœurs comme des adversaires. C'est pour cela, troisième chose pour laquelle il plaide, il enchaîne en plaidant verset 17 pour l'unité. Hein, regardez comment il le fait, il braque le projecteur sur les véritables intentions de ces faux enseignants. Hein, il met à nu leur motivation là. Ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. On connaît ce mécanisme. Hein. Leur but est de diviser. Ils cherchent leur propre intérêt, leur propre gloire. Ils ne cherchent pas du tout à faire des disciples de Christ, mais plutôt à se constituer un groupe de fidèles dont ils seront les gourous. Et enfin, en verset 19, Paul va plaider pour que les Galates grandissent en maturité.
Et c'est en réalité presque une prière qu'il formule ici. On voit ici à quel point Paul aime ces chrétiens, il les appelle mes enfants. Mes enfants. Et son souhait le plus cher, c'est quoi? C'est que Christ soit formé en eux. Quelle belle image, n'est-ce pas? C'est une image vraiment frappante qui exprime le but de la vie des disciples de Jésus, le but de notre vie. Lorsque nous mettons notre foi en Christ, nous sommes sauvés, nous sommes adoptés, nous devenons fils et filles de Dieu. Nous recevons l'Esprit qui vient vivre en nous, qui rend cette relation réelle avec notre Père Céleste. Mais l'action de l'Esprit ne se limite pas à cela. L'Esprit nous transforme également. Il nous façonne chaque jour pour que nous soyons toujours plus semblables à Christ. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vivre l'Évangile, c'est vivre une réelle transformation. Ce que Paul exprime au verset 19 ici, c'est ce que Dieu désire pour nous. C'est que Christ soit formé en nous. Mais je veux que vous sachiez que c'est également ce que les responsables de notre assemblée désirent pour notre communauté. On n'est pas là pour jouer à l'église. On est là pour être des disciples, pour que Christ soit formé en nous, qu'on grandisse. Et puis, c'est ce qu'on devrait désirer, n'est-ce pas, pour nos frères et sœurs, mutuellement. Que Christ soit formé en toi et en toi et en toi. Et puis, c'est quelque chose qu'on doit désirer pour nous-mêmes. Mais je vous encourage ce matin à aller un peu plus loin que simplement le souhaiter ou le désirer. Et je vous encourage vraiment à régulièrement, avec persévérance, le demander au Seigneur. Demandez-le dans la prière. Que Christ soit formé en nous. Parce que c'est là le cœur de la vie du disciple. Et on arrive à la conclusion. Verset 6 de nouveau. Parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Alors que Dieu nous donne de goûter à la joie d'être son enfant. Et soyons à l'écoute de l'Esprit qui nous conduit dans cette merveilleuse relation avec notre Père Céleste. Je vous invite simplement à prier. Seigneur, ce texte nous interpelle à nouveau. Il y a tellement de richesse dans ces lignes. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour notre salut. Merci pour cette adoption dans ta famille. Merci parce que tu es notre Père Céleste, que nous sommes tes enfants. Merci parce que tu nous as donné ton esprit qui nous conduit et qui nous aide et qui nous montre à quel point cette relation est merveilleuse. Cet esprit qui nous façonne aussi, qui nous fait grandir, qui nous fait ressembler à Christ toujours un peu plus. Seigneur, nous voulons te demander aussi pardon ce matin. Merci, mais pardon. Pardon pour toutes les fois où nous ne vivons pas pleinement cette relation avec toi. Toutes les fois où nous prenons nos distances. Toi, tu ne changes pas, tu ne bouges pas, tu es là. Et ton amour ne varie pas pour nous, mais Seigneur, nous prenons parfois nos distances. Seigneur, pardon pour cela. Seigneur, s'il te plaît, merci, pardon, et s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à repartir aujourd'hui dans les jours qui viennent, remplis de cette joie, de cette assurance, de cette espérance, de cette paix, de ce réconfort, de nous savoir membres de ta famille, de nous savoir tes enfants. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à mettre en pratique ces choses et à les vivre pleinement. Au nom de Jésus. Amen.